Nico Barrette pour Minifée. Pour moi, Minifée, c'était des dessins animés japonais quand j'étais petit. C'est clairement pas de ça qu'on parle. T'as les cheveux blancs, pas moi. J'en ai. Minifée. Mais ça, c'est certainement pas connu. Non, ça va. Vous n'avez pas de rappel sur Minifée. Votre objectif à vous, c'est assez ambitieux. C'est de rapprocher la forêt des écoles primaires. La mini-forêt? Mini-forêt-école. Les forêts-écoles existent au milieu collégial ou universitaire, où on permet aux étudiants qui étudient dans le domaine de pouvoir partir et aller dans ces forêts-là. On a besoin de grandes forêts pour faire des plans d'inventaire, pour faire des plans d'échantillonnage, mais les élèves n'ont pas besoin de ça. Puis c'est très complexe, là, vous le saurez. Là. Déplacer des écoles, déplacer des étudiants du primaire, c'est super complexe par rapport à des étudiants qui sont âgés ou majeurs. Donc, on s'est dit, si on ne peut pas amener les étudiants dans la forêt, on va amener la forêt aux étudiants. On va amener la forêt aux étudiants. Ça semble plus complexe, mais c'est pas si complexe que ça quand on regarde, quand on décortique. C'est complexe la première fois qu'on le fait, puis c'est exactement ça qu'on voulait faire. Oui, d'ailleurs, quelques photos de ce que vous faites. Alors, vous avez carrément... Alors, il faudra être patient parce que les étudiants de cette école, dans 25 ou 30 ans, peut-être auront une forêt à côté d'eux. Pour l'instant, ça ressemble peut-être à une pouponnière de forêt. Exactement. Vous avez planté avec les élèves dans une friche qui était à côté de l'école? C'est une friche qui était collée à l'école. Qui était un ancien dépotoir. Ça a déjà été une station-service, selon les dires. Ça a déjà été cultivé. On a coupé toute la végétation qui était envahissante, puis on a planté des arbres qui étaient représentatifs de la forêt qu'on a, la forêt boréale qu'on a au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que ça a été difficile à organiser avec les autorités? Parce que tu me parles d'une ancienne station-service, donc il y a peut-être des terres contaminées. Donc, est-ce que vous avez... Ça appartenait à l'école. L'école nous a passé le terrain, puis... Go! C'était carte blanche, un peu. Est-ce que les jeunes de l'école primaire se sont impliqués beaucoup avec vous? Ah, ils se sont impliqués, c'était ça l'objectif. Là. Notre but, c'est pas juste de « Ah, il y a une forêt qui apparaît ». Notre but, c'était « Ça va devenir votre forêt, vous allez jouer dans cette forêt-là, vous allez apprendre dans cette forêt-là ». Donc, c'était de la créer avec eux. Ils ont planté les arbres avec nous, ils ont planté les semences avec nous, des arbres qui vont être plantés dans la forêt plus tard. C'est magique. Hein? On parlait de faire croître des choses tout à l'heure au cégep, d'avoir de la culture à l'intérieur des murs. Dans votre cas, c'est magique, vous faites une forêt. Est-ce que les enfants avec lesquels vous interagissiez mesuraient ce qui se passait? C'est-à-dire qu'à terme, il y avait quelque chose qui s'en venait? Je pense que les étudiants, on a planté des semences dans la serre de foresterie du cégep. Eux vont les planter l'an prochain dans la forêt-école. S'ils développent 6 ans comme ça, leur arbre, après 6 ans, va avoir une bonne taille, pour les plus donc ils vont le mesurer. Pendant 6 ans, il va y avoir une aventure avec la forêt à côté aussi. C'est ça l'objectif. C'est cool. Est-ce que vous êtes tous en foresterie dans ce projet? Non, il y a moi et William qui est en foresterie. On en a qui sont en faune, en aménagement de la faune, en aménagement d'interprétation du patrimoine et en protection de l'environnement. Très, très, très sympathique comme projet. Bravo. Merci beaucoup. Et maintenant, pour connaître le nom du récipiendaire de l'Avenir Société Communique... Non, je m'excuse. Je suis désolé, là, j'étais à mauvaise place. Parce que je savais qu'on était dans quelque chose de plus sérieux. Parce qu'il est temps de dévoiler le récipiendaire de l'Avenir Projet par excellence. Et pour ce faire, Michel Quentin, vice-président développement et partenariat Ouest du Québec chez Desjardins. Bonsoir Stéphane, merci. Bonsoir. Encore une fois, excellent travail. Bonsoir à tous. D'abord un mot, wow! Vraiment impressionnant à tous les jeunes là, qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, les jeunes ce soir. Peu importe le projet, peu importe la catégorie, vous êtes vraiment, mais vraiment très, très inspirants. Et notre avenir est en de bonnes mains. Il y a beaucoup de leadership dans cette salle. Je vous encourage à continuer. Donc, Desjardins est fier de s'associer depuis quelques années à Force Avenir en soutenant la catégorie Projet par excellence. Et le lauréat est dans cette salle. Je vais l'inviter à venir me rejoindre. Minifée! Wow! Merci à tout le monde. Merci à Michel, merci à Desjardins pour la bourse, merci pour le prix.
On s'y attendait pas. Il y a tellement de beaux projets ici ce soir. Il y a tellement, comme vous avez dit avant, là, il y a tellement de beaux leaderships. C'est des gens avec qui j'ai le goût d'être ami. J'ai vu, il y a une belle fratrie. On s'est dit salut, on s'est croisés. Donc, complètement merci à tout le monde. Bravo à tous. Puis encore une fois, j'en reviens pas. Sans vouloir être trop têteux, je veux remercier notre cégep quand même, puis tous ces enseignants vraiment, vraiment passionnés. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah! J'aimerais aussi remercier l'école Carrefour étudiant avec laquelle on a fait tout le projet où on a pu faire la minifée. Donc, sans l'école, on n'aurait pas pu faire notre projet.